Hello, je suis Namina, donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, pourquoi? Parce qu'on va cuisiner des okonomiyaki. Donc c'est un plat japonais et il existe deux versions. On a la version d'Osaka et la version de Hiroshima. Aujourd'hui on va cuisiner celle de Hiroshima. Donc en fait c'est de la farine battue sur laquelle on va poser plusieurs aliments, dont de la viande, des légumes, et tout ça va cuire sur une plaque chauffante. Mais la première étape, déjà, je vais vous amener avec moi, on va aller faire les courses, donc c'est parti, let's go. Hop, donc là je vous présente la petite cuisine sur laquelle on va travailler. Donc en fait, moi quand je vais faire mes courses comme ça, je vais chez Satsuki. Donc c'est un magasin où on peut trouver en fait tous des ingrédients japonais. C'est vraiment génial, ils ont également un site internet, satsuki.fr. Donc c'est parti, let's go, on va tout de suite y aller. Ça y est, on a fini nos courses donc chez Satsuki. On est allé aussi donc au supermarché du coin pour faire les courses sur les œufs, les choses assez basiques. Donc je vais vous présenter tous les aliments. Donc on a les algues aenori, nos pâtes yakisoba, la farine okonomiyaki, un œuf, du katsu, la mayonnaise japonaise, la sauce pour okonomiyaki, du soja, de la ciboule et enfin l'élément principal, le chou. Donc c'est parti, let's go, on y va. Donc pour préparer les okonomiyaki, donc on a émincé, donc il faut émincer des choux donc en fines lamelles comme ça. Également donc de la ciboule. En ce qui concerne la farine d'okonomiyaki, donc il faut mélanger 100 g de farine avec 120 ml d'eau afin d'avoir une texture, vous voyez, assez liquide. Ensuite, donc le but de l'okonomiyaki, c'est de le faire sur une planche chauffante. Moi personnellement j'ai pas de planche chauffante, mais en réalité ça marche très bien également dans une poêle. On met donc de l'huile de sésame, donc le but c'est qu'elle soit bien chaude. Donc ici on a la viande, élément très important, donc ici c'est des shinepor, donc en très très fines lamelles. Hop. Je vais le mettre sur le côté. Ici donc on a bien notre pâte, le chou et la ciboule. Hop. Voilà. Bien la poêle. Donc on attend bien que la plaque soit bien chaude et on va verser un petit peu plus de la moitié de la pâte afin de reproduire un cercle. On attend un petit peu. Alors sur le côté, normalement ça se fait pas vraiment, mais je vais mettre, je vais commencer un petit peu à faire cuire la viande parce que j'ai toujours peur qu'en fait elle soit pas assez cuite. Ensuite donc on ajoute dessus le chou. Après le chou on met donc le soja. On va en mettre plus parce qu'après la viande on la positionne hop dessus. Le but c'est vraiment que la viande elle puisse quand même bien cuire, c'est pour ça que je fais ça. Normalement on met directement la viande crue dessus, mais voilà, au moins comme ça je suis sûre qu'elle est bien cuite. Donc c'est bon, on va tous les mettre, hop. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va verser donc le reste de la pâte par-dessus comme ceci. Après, juste pour ajouter quelque chose, normalement la viande c'est des lamelles, c'est vraiment des lamelles, c'est pas des petits bouts comme ça, parce que là, vous voyez par exemple, il y a de fortes chances que du coup ça
en fait ça tienne pas et que quand je vais retourner il y a tout qui va tomber quoi. Là c'est le moment où perso j'ai peur parce que je vais retourner l'okonomiyaki mais vu qu'il y a plein de petits bouts de morceaux de viande, je sais pas trop ce que ça va donner. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc maintenant on va attendre que ça cuise. Maintenant on va faire cuire les pâtes yakisoba. Donc on remplit une casserole d'eau, on fait chauffer l'eau. Kanpai. Donc là c'est le moment où on attend un peu de chill. En fait c'est pas dur l'okonomiyaki à faire mais c'est technique. En fait c'est assez technique. Parce qu'en fait voilà faut faire attention, faut bien retourner etc. Donc c'est un coup de main à prendre en fait. Donc là on va pouvoir mettre donc les nouilles. Je les casse en deux. Une fois que les pâtes sont cuites, donc vous les égouttez et vous les remettez dans la casserole. Vous laissez un petit peu d'eau. Moi personnellement, je mets le feu pas très fort et en fait là, je vais ajouter la sauce. On mélange. Ensuite, de l'autre côté, on va remettre un tout petit peu d'huile. On va décaler notre okonomiyaki. Un petit peu d'huile donc sur un côté de la plaque. On va prendre des pâtes et on va les mettre sur la plaque. Et maintenant, donc le but, ça va être de déplacer l'okonomiyaki sur les pâtes. Donc on essaye de faire plus ou moins la même forme. Et là, hop, on le déplace. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a déplacé donc l'okonomiyaki, on va casser un œuf. Et on va en mettre à côté de l'okonomiyaki. Donc une fois qu'on a cassé l'œuf et qu'on a bien étalé donc le jaune, on va déplacer l'okonomiyaki sur l'œuf. On prend l'okonomiyaki, on déplace sur l'œuf. Et là, c'est... On laisse cuire un petit peu. Vu comme ça, il a l'air pas moche. Mais quand je vais le retourner... J'ai peur que les bouts de viande ils partent un peu n'importe où, etc. Donc à voir, à voir. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. C'est un peu l'expérience du jour, quoi. Bon, on y va? J'ai un peu peur. Là, j'ai peur. Là, en vrai, j'ai peur. En plus, j'ai... Tu sais, t'as envie de regarder dessous, tu sais, comme quand tu fais un gâteau et que tu veux voir s'il est cuit. Mais là, en fait, tu peux pas parce que si tu fais, tu casses tout. Il y a tout qui... part. Donc là, j'essaye juste de former, en fait, de... Là, je vais lever un petit peu le feu. Comme ça, je vais juste essayer de faire en sorte qu'il soit bien collé, bien... Là, quand je vois, il est pas très collé. Déjà, je vais essayer de le faire tourner comme ça. Le but c'est hop, ça bien. Bon, là il m'a l'air pas trop mal. Je pense qu'on est parti. On le prend dessous. On retourne. Ah, un petit œuf. L'œuf, ouais, voilà, l'œuf en fait il était pas assez grand, du coup il est que de ce côté. Bon, maintenant, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas toujours réussir. Maintenant, on va mettre donc la sauce à okonomiyaki. Maintenant, on met donc la mayonnaise japonaise dans le sens inverse. On met la ciboule.
Et enfin, le katsu. On a notre okonomiyaki. Regardez, pas trop mal, hein. Wouh. Ah ouais, non mais je suis pas cuisinière en vrai, hein. Non, n'empêche, il a bien tenu. Il a bien tenu. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Taline Sekai, sur ce Janai Kyotsukete.